Soit il est con, soit il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Paris Saint-Germain, LOSC, deuxième mi-temps, ça fait toujours 0-0. Le PSG qui obtient un coup franc, Nuno Mendes qui veut le tirer. Nuno Mendes qui n'était pas titulaire. Il est rentré en jeu il y a 5 minutes à peine à la place d'un Barcola qui ratait toutes ses occasions. Nuno Mendes il rentre à la place de Barcola en tant qu'ailier. Sa mission est simple, être décisif. Et bah regardez, Nuno Mendes qui s'apprête à tirer le coup franc, il a dit à Hakimi, lâche ça mon gars, je m'en occupe. Alors qu'Hakimi on sait que c'est un bon tireur de coup franc. Mais Nuno il est déterminé, la frappe elle part bien, elle va au-dessus du mur. Elle part très très bien, le gardien du LOSC il commence à comprendre ce qui va arriver. Sauf que c'est trop tard, cette balle ne peut pas être arrêtée. Elle est destinée à rentrer au but. Elle est destinée à finir en lucarne. Ce coup franc vient de laisser pour mort le gardien du LOSC. Nuno Mendes, mesdames et messieurs, le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. Je mélange tout, j'en ai rien à faire. Ce mec m'impressionne trop, aussi bien la saison dernière que cette saison. Ce qu'il nous a fait contre Barcelone, je suis barcelonais, j'ai vu en 4K ce qu'il nous a fait. Ce qu'il nous refait aujourd'hui, en entrant dans le match et en débloquant le match, alors que c'est un latéral. Mais ce mec sait tout faire, il sait tout faire. Tu lui donnes un ballon, tu lui dis vas-y, balade-toi dans le match, il te gagne le match à lui tout seul. Bon, malheureusement, il va pas gagner le match parce que Ethan Mbappé va égaliser à la fin. Mais très très solide entrée de Nuno Mendes. Et quel coup franc, mesdames et messieurs. Quel coup franc, il faut juste applaudir. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et là, on parle même plus de meilleur latéral ou je sais pas quoi. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, les frères. Nuno Mendes, il sait absolument tout faire. Encore ce soir, il rentre. 5 minutes plus tard, il met un coup franc, les gars. Coup franc rentrant. En fait, ce gars-là, c'est qui? Concrètement, c'est qui, les gars? Défensivement, le mec, c'est un rock. Il est quasiment impassable. Il est genre vraiment trop trop fort. Offensivement, il est meilleur que les gars, sincèrement, on va parler honnêtement. On le considère ailier gauche, il est top 5 ailier gauche au monde alors que c'est un latéral. Est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? Il est de loin le meilleur latéral gauche au monde, il est top 5 meilleur défenseur du monde, il est top 5 ailier gauche au monde. En fait, il y a quoi? En fait, il y a quoi, s'il vous plaît? Les gars, je vous promets actuellement, il est parmi les meilleurs joueurs du monde. Actuellement, Nuno Mendes, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est une singerie d'être fort comme ça, vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi fort, les gars. Faut se le dire. Ce mec-là, il est vraiment trop trop fort. Et il y en a qui continuent à dire qu'on max et tout. On max pas, il n'y a pas de culture de l'instant, les gars. Intrinsèquement, en termes juste de niveau pur et dur, les gars, on parle pas forcément de palmarès ou de longévité et tout. Parce qu'on peut pas voir le futur, en vrai de vrai. Mais juste intrinsèquement, lui-même, individuellement, ce qu'il propose, les gars, il est honnêtement top 3 meilleur. Il est top 3 meilleur latéral gauche de l'histoire. Il est top 3 meilleur latéral gauche de l'histoire, les gars. Il est trop fort. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Ce gars-là est différent. Tout le monde le sait. Le mec, il a joué 20 minutes et il est élu homme du match. Alors ce soir, le Paris Saint-Germain fait match nul, certes. Paris perd 2 points, mais le but de Nuno Mendes sur coup franc, il est remarquable, il est incroyable, il est exceptionnel, il est magnifique. Et ce gars-là est différent des autres. Voilà. Ce gars-là n'a pas de tatouage. Ce gars-là n'a pas de piercing. Ce gars-là parle mieux français que les Français, ce n'est pas une racaille, c'est un homme bien, c'est un homme humble, c'est un homme extraordinaire qui donne tout sur le terrain. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche du monde, le meilleur latéral gauche d'Europe, le meilleur latéral gauche de France, le meilleur latéral gauche de l'univers, de la galaxie, de la planète, de l'atmosphère, de l'air. Et c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. Voilà, il y a rien à dire. Il est différent, tout le monde le sait. Il a quelque chose en plus que les autres et il est remarquable. Et bravo à Leonardo, directeur sportif en 2021, d'avoir attiré ce joueur pour seulement 40 millions d'euros parce que là, on peut dire que c'est une masterclass. Donc Nuno Mendes, tu es un exemple pour tous les arrière-gauches et pour tous les joueurs du monde et même pour les gens normaux. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Nuno Mendes, je vais commencer à tenir des propos choquants sur lui. Homme du match contre Barça, il arrive aujourd'hui contre le LOSC, son équipe peine à trouver le chemin des filets, un coup franc. Et regardez s'il vous plaît la distance qui le sépare du camp adverse. Tout droit dans les filets. Aujourd'hui on en a un fait où ce mec sait tout faire. Il attaque bien, il défend bien, il court vite, il est rapide, physiquement intenable. Maintenant il s'élargit autant sur sa palette qu'il se met à tirer des coups francs. Il les marque par-dessus. Aucun latéral gauche ne m'avait autant choqué depuis Marcelo. Si je vous parle sérieusement, pour moi le plus éligible, en tout cas pour gagner le prochain ballon d'or actuellement au PSG, c'est tout droit Nuno Mendes, les gars. Quand vous voyez à la base l'effort requis d'un latéral, et les footeux vous le diront, que c'est l'un des postes qui réclame le plus d'efforts au vu de la multiplication des efforts offensifs et défensifs, et que par-dessus il arrive à tenir à un tel rythme, enchaîner autant, qui arrive quand même à essayer de tenir les meilleurs ailiers comme Yamal, etc. Et qui se permet en plus d'avoir une telle participation offensive. Mais c'est beaucoup trop fort. Je le veux au Real Madrid carrément. Non, je vous le dis, j'ai pas honte.
J'ai pas honte de le dire, je le veux au Real Madrid, les gars. Pour son plus grand plaisir, sous les yeux du grand frère. Les Parisiens, Mbappé est parti, mais il n'en a pas fini avec vous. 4 minutes après son entrée, Ethan Mbappé qui vient égaliser contre le PSG, qui pensait gagner ce match jusqu'à la 85e, surtout sur ce coup franc par Nuno Mendes. Et quel coup franc de celui-ci d'ailleurs. Mais en vain, les gars. Aujourd'hui, c'était sa soirée, suivie de la célébration du grand ref. Cette saison, ça fait 2 buts comme ça qu'il inscrit. La statistique est tellement rare, dites-vous qu'il a 2 tirs, 2 buts. Des fois, on devrait se demander si au final, il ne devrait pas être attaquant. C'était quelque chose à prévoir. Sous les yeux du grand frère, sous les yeux du daron, contre le PSG. C'était la soirée rêvée. Et ça n'y a pas échappé. Des fois, tu as l'impression que tout est scripté. Le football, c'est un script. Kylian, tu vas pas la faire à nous. On sait très bien que tu en as rêvé jour et nuit de ce moment. En tout cas, le PSG, attention, hein. On sait que vous avez beaucoup de blessures, que ça devient par moments compliqué à gérer. On voit qu'il y a des individualités qui essayent de ressortir, notamment Nuno Mendes, pour vous faire sortir de l'eau. Mais sur le long terme, on voit que ça commence à avoir ses limites. Et ce, malgré tout ce que Luis Enrique essaie de mettre en place. Vivement que les titulaires sont au retour de blessure, parce que là, ça commence à devenir rare de ouf. Franchement, vous cassez les couilles. Hein. Barcola, il te faut 18 occasions, t'en mets pas une au fond, tu casses les couilles. Chevalier, tu casses les couilles, ça commence à faire beaucoup. Warren Zaïre-Emery, inexistant, tu commences à casser les couilles toi aussi. Et là, il y en a marre parce que, honnêtement, Luis Enrique vous donne votre chance. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Joao Neves, Vitinha, qui en plus perd le ballon sur le but de Mbappé. C'est Mbappé qui nous trucifie. Mais le faux Mbappé en plus de ça. Non, là, je suis vraiment énervé. Et je pense qu'il y a des joueurs qu'on ne doit plus revoir titulaires. Moi, je suis désolé, Warren Zaïre-Emery, quand Fabian Ruiz, Vitinha, qui est quand même fautif sur le but, hein, et quand Joao Neves vont revenir, je ne veux plus voir Warren Zaïre-Emery titulaire. Barcola, ça y est, il a eu sa chance. Il l'a pas saisi. Terminé, 8 occasions contre le Barça, 0 but, 12 000 occasions ce soir, 0 but. Non mais faut arrêter, franchement, là il y en a marre. Et il faut que Luis Enrique arrête de faire confiance à ces joueurs-là qui ne lui rend pas. Voilà, franchement, le mec il leur donne sa chance et les mecs ils font que de la merde. Oh Barcola, réinvente ton style de jeu. Franchement c'est catastrophique. C'est catastrophique, attends. Le mec 12 000 occasions, il en met pas une au fond. Pas une au fond frère. Il te met des pavés dans les tribunes et tout ça, non c'est pas possible. Par contre le but de Mendes, exceptionnel hein. Le but de Nuno Mendes, papa, c'est à montrer dans les écoles de football, hein. Très clairement. Je sais même pas quoi dire à part qu'on a une légende sous les yeux, mais qu'est-ce que tu sais pas faire? En défense, à ton poste, t'es le meilleur défenseur au monde à l'heure actuelle, j'ai pas peur de le dire. En attaque, t'attaques mieux que 80%, même 90% des attaquants à l'heure actuelle. Là, on te laisse l'opportunité, l'audace de tirer un coup franc et tu nous mets un banger comme ça, mais tu joues à quoi là? T'es venu nous choquer ou quoi? Je crois que vous êtes pas prêts. Nuno Mendes, là, il est en mission et sa mission principale, c'est donner la Coupe du Monde 2026 au Portugal. Il va donner la première Coupe du Monde à CR7 en étant le meilleur joueur du Portugal parce que ce monsieur, il sait tout faire, il va venir vous choquer. Là, sur les réseaux, on commençait à le comparer à Marcelo Roberto Carlos. On avait plein qui disaient calmez-vous, il démarre sa carrière. Commencez pas à le comparer à des légendes. On peut le comparer à des légendes comme ça. Parce que regardez, Roberto Carlos, sa spécialité, les coups francs. Là, on commence à en laisser à Nuno Mendes. Il nous met des bangers comme ça. Nuno Mendes, j'ai juré, il est plus complet que les deux. Il sait tout faire. Il défend de fou. Il attaque de malade. Mais non, mais c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Mettez en fait Nuno Mendes au cash. Ça se trouve, il va nous faire une Thibaut Courtois. Vous êtes pas prêts. J'abuse peut-être, mais c'est les émotions qui parlent. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il est en train d'écrire sa légende et il va l'écrire de la meilleure des façons. Au mois de juin de cette année, il va offrir la première Coupe du Monde à CR7.